Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par la cérémonie de présentation de vœux au président de la République Alassane Ouattara. RTI 1 était au rendez-vous. C'était tout à l'heure. Nous revenons dans cette édition sur cette cérémonie. La grande mosquée de Koumassi est dans un état de délabrement très avancé. Cette mosquée ne fait plus la fierté de la communauté musulmane qui lance un SOS aux bonnes volontés pour sa réhabilitation. La bataille contre Ebola est loin d'être terminée selon le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola en fin de mandat. Anthony Brambéry a tenu une conférence de presse pour faire l'état des lieux. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. En Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par la cérémonie de présentation de vœux au président de la République Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement, les présidents des institutions, le corps diplomatique, les forces ivoiriennes, les responsables des partis politiques, les chefs traditionnels et religieux, tous ont présenté leurs vœux au chef de l'État et reconnu le travail abattu par le président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République, en retour, lui a présenté ses vœux les meilleurs, et a promis qu'il prendra en compte les différentes préoccupations pour une Côte d'Ivoire meilleure. Nous écoutons le président de la République. Excellences, Monsieur le nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, j'ai écouté avec grand intérêt votre discours qui a touché aux préoccupations de l'action du gouvernement sur le plan intérieur et sur le plan international. L'année 2014 a été marquée sur le plan national par la poursuite des efforts du gouvernement en faveur de la lutte contre la pauvreté, grâce à de meilleures performances économiques et à leur impact social dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la fourniture en eau potable et en électricité, de l'emploi et de l'amélioration des revenus de nos concitoyens. Le gouvernement a également mis l'accent sur le renforcement de la réconciliation nationale et aujourd'hui on peut dire que le peuple ivoirien semble avoir tourné la page de la crise post-électorale. Beaucoup de chemin a été parcouru, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon message du Nouvel An. Je vous invite donc à encourager vos pays et organisations à poursuivre leur soutien au gouvernement dans le cadre de la réforme de la justice. Et je salue tout particulièrement les pays qui se sont engagés dans cette voie. Votre soutien est déterminant afin de nous permettre de consolider les bons résultats obtenus dans l'amélioration du climat des affaires et de la lutte contre la corruption. Je tiens à cet égard à remercier les États-Unis d'Amérique, la France, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, dont les soutiens ont permis à notre pays de faire des bons qualitatifs remarquables et des bons quantitatifs également en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, vos efforts ont permis la poursuite du dialogue politique entre le gouvernement et les acteurs politiques. À chaque occasion que j'ai rencontré les ambassadeurs, je vous ai proposé de servir de pont entre l'opposition et le gouvernement. Je vous remercie de l'avoir fait. Les résultats de ces discussions sont importants, qu'il s'agisse des mesures exceptionnelles, de liberté provisoire, de dégel des avoirs, de garantie des libertés politiques et individuelles, de soutien au retour de nos compatriotes ayant quitté le pays lors de la crise post-électorale et de leur réinsertion dans l'administration. Mais bien évidemment, nous devons continuer et nous devons aller encore plus loin dans les mois qui viennent. Comme je l'ai dit lors de mon message à la nation, nous ne ménagerons aucun effort pour la paix et pour l'union entre les filles et les fils de notre pays.
Vous l'avez compris, les premiers moments d'échange ont eu lieu entre le président de la République et les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales et les consuls honoraires. Le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monseigneur Joseph Spiteri, était le porte-parole. Nous l'écoutons. Excellence, vous aussi, vous avez été un infatigable acteur diplomatique pendant cette dernière année. Vous avez effectué de nombreuses visites à l'étranger, ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont venus ici en visite. Avec le plein appui de l'équipe dirigée par votre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vous avez fortifié les relations politico-diplomatiques avec une grande attention pour la diplomatie économique. Il est évident que la Côte d'Ivoire et son président sont des acteurs importants sur l'échiquier international, que vous ne ménagez aucun effort pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix, de la coopération internationale et du développement durable, pas seulement dans la sous-région, mais dans tous les forums internationaux. La collaboration internationale a permis à la Côte d'Ivoire de multiplier les projets pour l'éducation, la santé, le renouvellement des infrastructures, la sauvegarde de la nature, comme on peut constater avec la construction des routes, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux. En plus, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, ainsi que toutes les politiques menées à l'endroit des femmes et des enfants, témoignent clairement de la volonté de votre Excellence de servir les citoyens les plus vulnérables. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police ont présenté également le vœu au président de la République. Le général du corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, a dit que les forces ivoiriennes vont continuer les missions de défense et de sécurisation du pays. Toutefois, elles souhaitent, entre autres, la réhabilitation des camps militaires et d'autres équipements pour un meilleur fonctionnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, les forces républicaines de Côte d'Ivoire tiennent à vous remercier pour la promptitude de votre réaction face aux événements du 18 novembre dernier. Le moral de la troupe est bon. En 2015, nous espérons voir les casernes réhabilitées, acquérir des moyens performants de détection et de surveillance aux frontières, notamment dans la région de Grabo, où nous avons eu malheureusement la perte de 3 de nos hommes. Nous comptons également être dotés pour les forces terrestres de la deuxième série de véhicules tactiques avec le fonctionnement de la structure d'entretien et de soutien, l'établissement central d'approvisionnement, de réparation et de reconstruction automobile, l'ECARA, basé à Akouedo. Pour les forces aériennes, des moyens aériens de transport de troupes. Pour la marine nationale, le complément des patrouilleurs. Les forces de sécurité et de défense souhaitent également bénéficier des moyens de mobilité supplémentaires. Et dans ce moment d'échange avec les forces ivoiriennes, le président de la République a promis mettre tout en œuvre pour une armée ivoirienne encore plus efficace, professionnelle et régulièrement formée, avec des équipements neufs au service des populations. Officiers généraux, officiers supérieurs, l'année 2015 est une année électorale. En plus de vos missions habituelles, vous serez appelés à sécuriser les élections générales, notamment l'élection présidentielle. Les populations et nos différents partenaires au développement seront très attentifs à tous les actes que vous allez poser avant, pendant et après ces consultations. Je suis convaincu, pour ma part, que vous mettrez tout en œuvre pour être à la hauteur de ces attentes légitimes. Ce sera votre contribution à la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. Pour notre part, nous mettrons l'accent au cours de l'année 2015 sur l'accélération de la mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces, la poursuite
de la réhabilitation des infrastructures et de leurs équipements, la poursuite des opérations de sécurisation, y compris la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les nouvelles menaces. Des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire qui étaient au palais présidentiel ont bien voulu apprécier au micro d'Abiba Dambélé cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État et surtout ses interventions. Non, mais c'est un bon discours. Vous savez, le président a ramassé de bonnes choses. Il a fait pratiquement le bilan. C'est un peu ce qu'il avait dit dans son discours de fin de l'année. Alors, il a fait un bilan, il a parlé de tout, de l'économie, du social, il a parlé aussi des perspectives d'avenir. Et je pense que vraiment l'avenir de la Côte d'Ivoire est prometteur. Voilà. Et donc, je dis aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui nous ont accueillis ici, et je souhaite vraiment le meilleur vœu de bonheur encore et de paix surtout. Parce que s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, et nous aussi nous serons en paix, nous qui sommes ici comme des résidents en Côte d'Ivoire. Merci. On est tous des sœurs, ce sont des pays frères et sœurs. Donc nous vous souhaitons la paix, la santé, la stabilité, la réconciliation pour avancer dans cette année et les années à venir. De la part du gouvernement du Nigeria et de mon président, le président Jonathan. J'étais très touché par le discours de son Excellence président de la République. Je considère qu'il a présenté un bilan ambitieux pour 2015 et je voudrais assurer nos amis ivoiriens de notre soutien, de notre collaboration dans l'accomplissement de ces tâches que le président de la République a proposées. Outre les ambassadeurs, il y a les représentants des organisations internationales qui ont aussi réagi. Nous vous proposons de les écouter ou même de les réécouter. La Croix-Rouge souhaite donc une bonne santé, beaucoup de réussite à Monsieur le Président de la République. La Croix-Rouge souhaite que toute la Côte d'Ivoire, j'ai dit, soit volontaire, que tous les Ivoiriens soient des volontaires potentiels. Donc, je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie de vœux pour formuler mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble du peuple ivoirien. Et je voudrais aussi formuler le vœu que cette année 2015 soit une année au cours de laquelle la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le dialogue politique en Côte d'Ivoire puissent être renforcés et puissent permettre à tous les Ivoiriens de se retrouver pour que la Côte d'Ivoire retrouve la place qui est la sienne dans le concert des nations. Et tout à fait autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a participé à la 4e édition du festival du Tchologo, festival qui marque la sortie des initiés du bois sacré. Le festival du Tchologo a été initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour permettre aux ressortissants de cette partie du pays de se retrouver en fin d'année pour mener des actions de développement. Pour cette 4e édition, les festivités sont tournantes. Après Kong, c'est le département de Ouangolo-Dougou qui a accueilli Guillaume Soro. Plusieurs intervenants ont salué la visite du président de l'Assemblée nationale dans la ville aux 2 frontières. Parmi eux, le premier magistrat de la commune de Ouangolo-Dougou. Après de si bons et loyaux services rendus à son pays, un temps de repos mérité est plus que nécessaire. C'est le moment de joindre l'utile à l'agréable en se retournant en famille pour partager des moments inoubliables. Si son Excellence choisit de passer ces instants de gaieté avec nous, cela nous convainc une fois de plus que nous sommes une famille pour lui. Que dis-je, nous sommes sa famille. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, dans son intervention, a remercié la population pour leur forte mobilisation. Il a surtout insisté sur l'union et l'entente entre les fils de Ouangolo-Dougou pour porter le département sur les voies du développement. Ce message que je veux lancer au département de Ouangolo, il faut pouvoir bâtir l'unité des filles et fils du département. Et je demande aux cadres, les premiers,
de s'investir pour que nous puissions être unis. Et je me tiendrai à leur côté. Si on est unis, le développement sera là. À Ouangolo-Dougou, Guillaume Soro a posé 2 actes forts. L'inauguration d'une salle multimédia de 20 ordinateurs avec connexion Internet, un geste du conseil régional avec le soutien de l'ANSUT et la pose de la première pierre d'un centre de formation professionnelle. Un réel besoin pour de nombreux jeunes du département de Ouangolo-Dougou, pris en compte par le conseil régional du Tchologo. Le président du conseil régional de la Nawa, Alain Dombayi, a eu une rencontre d'échange avec les chefs du canton Bobo. Il a été question du développement de cette région. Thérèse Tapeyoboué. Ambiance de grand jour chez le président du conseil régional de la Nawa. En effet, chefferies traditionnelles, cadres, femmes, tous se sont donné rendez-vous chez Alain Dombayi pour évoquer des questions de développement de la région. Selon le représentant des cadres, cette rencontre avait pour but également de rassurer Alain Dombayi de l'adhésion de tous à sa politique de cohésion sociale et de développement de la région. Le président du conseil régional de la Nawa a exprimé sa reconnaissance à la délégation et a appelé toute la population à l'union. Le pardon, c'est quelque chose que j'ai appris, que je connais très bien. Et j'ai bien compris que les palabres, la délation, le mensonge ne nous apportent rien du tout. Si nous avons compris qu'être ensemble, ça nous permet d'avancer, continuons à être ensemble pour nous permettre d'avancer. Faisons ce qui est bon pour notre région. Et je le répète, si chacun fait ça chez lui, le pays va avancer. Tous les projets réalisés et en cours de réalisation dans la région de la Nawa ont été évoqués par Jules Dali, député de la circonscription des Grands Atris à cette rencontre. Il n'a pas manqué de souligner la part importante dont bénéficie la sous-préfecture de Grands Atris. Comment aider au développement socio-économique des villages riverains de la société ivoirienne de Coco Râpé, SICA, implanté dans le département de Tabou? La réflexion était au centre d'une journée consacrée au développement. La rencontre a eu lieu à Sékréké, dans le département de Tabou. Nous allons rester avec Thérèse Tapeyoboué. 21 villages de Tabou sont riverains de la société ivoirienne de Coco Râpé, SICOR. La plupart de ces villages manque d'écoles, de routes, d'électricité, d'eau potable et de structures sanitaires. Ajoutez à cela la pauvreté grandissante et le faible taux de scolarisation. Ces difficultés étaient au centre d'une rencontre à Sékréké, village situé dans la sous-préfecture de Tabou, entre les représentants des 21 villages et les responsables de la société. Des solutions ont été proposées par les responsables de la SICOR. Ils ont promis d'être désormais plus proches des populations. Séance tenante, un chèque de 24 millions de francs CFA a été remis aux représentants des 21 villages riverains pour leur permettre de développer des projets. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la préfecture de Tabou. Kofi Kwadio a souligné le rôle important que doit jouer une unité agricole dans le développement local. La SICOR dispose d'une plantation de 5000 hectares dans le département de Tabou. Seul site encore en exploitation sur le territoire national, sa production annuelle est de 35 000 tonnes de copra. Autre sujet, l'inspection de l'enseignement primaire de Djéné a organisé à Kaniasso un atelier de réflexion pour donner aux enseignants stagiaires de cette localité des rudiments pour un meilleur encadrement des écoliers. La suite avec Honorine Kakoubla à Nigori. À quelques semaines des examens de titularisation des instituteurs stagiaires, l'inspecteur de l'enseignement primaire de Djéné, David Babo Azoumane, a organisé un atelier de réflexion à l'intention des enseignants. L'approche par les compétences recadrées et l'articulation d'une séance de mathématiques sont entre autres les points de la formation. Certains modules concernent l'expression écrite et l'exploitation des tests à l'école primaire. Félicité Ekra de l'ONG-CV Children a sensibilisé les enseignants stagiaires sur les punitions physiques et humiliantes à l'endroit des élèves. Des pratiques qui sont à bannir. Pour elle, il faut encourager les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et valoriser leurs atouts.
La représentante de l'ONGC Vêtue de Rennes a également dénoncé les écarts de langage et certains mauvais comportements des enseignants qui sont de nature à décourager les élèves. Cette formation de 5 jours a permis aux instituteurs stagiaires d'être préparés aux épreuves de l'examen de titularisation, mais aussi d'apprendre les bonnes manières dans le strict respect des droits des enfants. Les cadres et les élus de la région du Gbokle soutiennent les populations démunies de leur localité. Ils leur ont apporté d'énormes soutiens pour que 2015 ne soit pas une année difficile pour elles. Et nous allons rester encore avec Honorine Kakoubla à Nigori. À Dacioko, dans la région du Gbokle, plus de 200 enfants des villages du canton Kotrou ont reçu des cadeaux des mains de Patricia Legré. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara aux enfants des familles démunies ainsi que celles victimes des dernières inondations. Quant à l'ONG Femmes Famille SIDA, elle a offert des kits alimentaires et vestimentaires à 30 enfants vulnérables ou orphelins du fait du VIH-Sida. Bon, je dis merci à la première dame pour le cœur ardent qu'elle a et surtout pour la région de Gbokle. Il n'y a pas longtemps par rapport à nos parents sinistrés, elle a fait parler son cœur. Et toutes les femmes de la région de Gbokle se joignent à moi pour lui dire merci, que Dieu bénisse son maman Dominique. Tous ces actes de bienfaisance ont été soutenus par les paroles d'espoir du préfet et du président du conseil régional. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait des promesses et il tient à ses promesses. Actuellement, le PPU est en train de faire des réalisations dans la région de Gbokle. Nous allons poursuivre sur cette élan pour qu'on puisse réduire à notre niveau la pénibilité de la vie de nos parents. Et nous demandons à nos parents de faire confiance au président de la République pour son deuxième mandat. L'année 2015, selon ces ressortissants de la région, doit être l'année de la renaissance du Gbokle dans la solidarité et la cohésion sociale. Le marché de poissons d'Abobodoumé, situé dans la commune d'Atekoubé, est parti en fumée. Heureusement, aucune perte en vue humaine, mais il y a eu de nombreux dégâts matériels. Connu par Gassoro. Voilà ce qui reste du marché de poissons d'Abobodoumé dans la commune d'Atekoubé après le passage du feu. C'était entre 2h et 3h du matin dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Un incendie a ravagé une grande partie de cet espace commercial. Moussa, la quarantaine révolue est sans voix. Il a tout perdu. Son magasin de quincaillerie n'a pas été épargné. Vers 2h15 comme ça, il y a quelqu'un qui est venu m'appeler que vraiment mon magasin a pris feu. Je suis venu, juste avant je suis venu, déjà tout est déjà maîtrisé. Ça vraiment, ça vaut quelque chose de 2 millions et quelqu'un. Marié et père de 8 enfants, Moussa s'interroge quant à leur avenir. On ne sait pas comment on va faire maintenant, comment on va vivre les enfants. Là, nos enfants là depuis matin, depuis 3h on est là jusqu'à présent. Même manger, on n'a même pas encore parlé à faire de manger là-bas. Moi et puis mes enfants, bon, c'est pas grave, c'est que Dieu fait, c'est bon. L'origine de l'incendie qui a plongé plusieurs familles dans la tristesse reste inconnue. Quand on est venu, il y avait déjà du feu. On ne sait pas qui a mis le feu, qui a incendié. Les sapeurs-pompiers militaires de la caserne de Yopougon, arrivés 1 heure plus tard, ont réussi à circonscrire l'incendie selon les riverains. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Deuxième grand titre de cette édition, nous vous le disions, la grande mosquée de Koumassi est dans un état de délabrement très avancé. Cette mosquée ne fait plus la fierté de la communauté musulmane qui lance un SOS aux bonnes volontés pour sa réhabilitation. Serge Kolia. Murs fissurés, peinture défraîchie, édifice en ruine. La grande mosquée de Koumassi, construite en 1962, supporte aujourd'hui difficilement le poids de ses 52 ans. L'édifice religieux, comme a pu le constater le directeur général des cultes, Messamba Bamba et sa délégation, est dans un état de dégradation avancé. La visite guidée des lieux effectuée avec les responsables de cette communauté religieuse, notamment le président de l'Union des jeunes musulmans de Koumassi, Dambélé Cheikh Oumar, a pu montrer que les piliers s'enfoncent sous la pression de la structure. On note également des eaux de ruissellement
sans oublier des branchements anarchiques avec tous les risques d'incendie. Les jeunes nous ont laissé entendre qu'en tant que jeunes, ils se sont organisés, ils ont pu mobiliser un peu plus d'1 million. Et comme il faut quelques travaux pour éviter que le pire arrive, et il leur est demandé la somme de 2 400 000. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, me charge d'apporter donc à la jeunesse la somme de 1 million de sa part pour donc aider les jeunes à faire ces travaux préparatoires en attendant les mesures conservatoires. La grande mosquée de Koumassi a besoin de moyens pour être remise en état. La communauté musulmane est donc appelée à se mobiliser pour sauver la grande mosquée de Koumassi. L'église d'Eima prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Les responsables de cette confession religieuse ont prié pour que les populations taisent leur rancœur et travaillent ensemble pour le développement du pays. L'église fondée depuis 1922 par la prophétesse Bagé Ronyo fait de la recherche de la paix son credo. L'église d'Eima d'obédience chrétienne adore Dieu le Père, confesse Jésus-Christ de Nazareth et reconnaît la Vierge Marie. À l'occasion de la veille du Nouvel An, le Pawaba Kofi Etienne Mathieu, président du Conseil national de l'église d'Eima, a, avec les fidèles d'Eima de la paroisse Kwame Denipita de Yopougon-Sidessi, prié pour la paix en Côte d'Ivoire afin que ce pays puisse reprendre le chemin du développement en dépit de la psychose des élections de 2015. Le Pawaba Kofi Etienne Mathieu, président du Conseil national de l'église d'Eima, dans son homélie, a prié pour une année électorale apaisée et prospère pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens de la diaspora. Il a invité les Ivoiriens en général et les fidèles de l'église d'Eima en particulier à s'unir en prière afin de soutenir les actions de développement et de cohésion sociale initiées par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. La veille s'est terminée par la méditation autour du grand feu, dit feu de délivrance. À ce jour, seul le Pawaba Kofi Etienne Mathieu, dernier Pawaba nommé par le patriarche Niépé Denipita, a le secret de cette prière. Un commentaire d'Abou Sanogo. La bataille contre Ebola est loin d'être terminée selon le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. En fin de mandat, Anthony Bromberry a tenu une conférence de presse pour faire l'état des lieux. Il a également appelé la communauté internationale à poursuivre ses efforts contre l'épidémie qui a fait à ce jour plus de 8000 morts. L'Afrique de l'Ouest n'est pas prête d'être débarrassée d'Ebola et la communauté internationale doit poursuivre ses efforts contre l'épidémie. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de fin mandat du chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, UNMER. Pour Anthony Bromberry, la victoire contre Ebola ne sera possible que grâce à la conjonction des efforts des pays touchés et de la communauté internationale. Il y a 3 acteurs principaux impliqués dans la réponse à Ebola. Il y a les gouvernements nationaux et toutes les autorités. Il y a les réponses internationales et il y a les communautés. Et tous les 3 doivent tenir un engagement fort et faire preuve de vigilance, d'énergie et de détermination pour aller de l'avant. Si l'un d'eux s'arrête, alors nous allons commencer à avoir des problèmes. La communauté internationale devra, elle, s'engager davantage dans ce combat. Vu la fragilité des systèmes de santé des pays touchés, a estimé le chef sortant de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. La communauté internationale doit maintenir une vigilance absolue et un engagement fort dans la lutte jusqu'à 42 jours après avoir dépassé 0 ou alors quand l'OMS aura déterminé quand la crise va s'arrêter. Donc oui, c'est une grande inquiétude et nous avons tous une responsabilité de nous assurer que l'énergie, l'engagement et la vigilance restent élevés. Anthony Bromberry, qui avait pris ses fonctions lors de la création de l'UNMER en septembre, a quitté Accra ce samedi, où se trouve le siège de l'organisation. Il a cédé sa place au Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed. L'UNMER est la première mission de terrain de l'ONU consacrée spécifiquement à une crise de santé publique. Elle a été créée pour piloter la lutte contre l'épidémie au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
Le nombre de morts dus à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest s'élève à 7 890 sur un total de 20 171 cas enregistrés dans les 3 pays les plus touchés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, arrêté au 28 décembre 2014. Au Nigeria, la base militaire de Baga a été prise par Boko Haram, un nouveau revers pour l'armée nigériane. La prise de la base de Baga dans l'état de Borno, au nord du Nigeria, a aussi permis de comprendre que le Tchad et le Niger ne comptaient plus d'hommes dans cette caserne censée être le bastion opérationnel de la force sous-régionale conjointe chargée de lutter contre Boko Haram. Au Kenya, le fils aîné de l'ancien premier ministre Raila Odinga est mort dans la nuit de samedi à dimanche dans des circonstances encore non rendues publiques. Il était revenu chez lui après une soirée bien arrosée en ville à Nairobi. Les réactions ont été nombreuses dans le pays pour celui qui était vu comme grand favori pour succéder à son père en politique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.